La première chose, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on défende les produits de notre agriculture si nous-mêmes on ne commence pas par les acheter. C'est aussi basique que ça. Moi, je décide pour les lycées et pour les cantines des lycées. Quand vous allez dans une cantine d'un lycée aujourd'hui, il n'y a même pas 30% des produits qui viennent de notre agriculture. On nous a rabattu les oreilles avec la COP 21. On fait venir de la viande qui fait 2000 km pour arriver chez nous, qui vient de Pologne ou tout ça. On nous rabat les oreilles avec le bio. Moi, j'ai rien contre le bio, mais je veux que ce soit des produits de chez nous. Or, aujourd'hui, dans les cahiers des charges de la région, c'est du bio de n'importe où qui vienne. Donc, on se retrouve avec du bio polonais ou roumain, qui n'a pas du tout les mêmes règles que nous, qui est souvent d'ailleurs du produit de moins bonne qualité que ce qui est fabriqué chez nous en agriculture non conventionnée. Et ça, je n'en veux pas. Parce que le logo AB est européen, donc dès que les gens voient le logo AB... Sauf qu'il ne veut rien dire, ce logo AB. Parce que c'est même pas un logo européen, il n'y a pas les mêmes règles. Et donc, tu as du bio polonais qui n'a rien à voir en termes d'exigence que du bio français, et donc c'est n'importe quoi. Donc on va travailler, nous là-dessus, mais on y est, hein, c'est-à-dire je réunis les intendants des lycées, je ne sais plus, c'est dans 3 semaines. Et je vais leur dire clairement, c'est moi qui paye. Si c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Parce qu'il y a un moment où il faut aussi que les politiques reprennent la main. Parce que pourquoi il ne fait pas confiance? Il ne fait pas confiance parce qu'il dit de toute façon, quels que soient ceux qui s'en occupent, c'est le même résultat. Donc les intendants, ils me disent, ah ben non, c'est nous qui décidons. Non. Dès lors que c'est le politique qui paye et qui fait le chèque, c'est nous qui fixons les règles. Et donc fixer les règles, ça veut dire que maintenant on va changer en demandant qu'on ait de l'approvisionnement, qu'il soit de l'approvisionnement régional. Et ça, c'est le point, c'est très précis, ça au moins c'est clair, ça dépend que de nous, et on va le travailler là-dessus. Et si on est bon, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à amener le département sur la même logique que nous, qu'on arrive à amener les communes sur la même logique que nous, et il faut qu'on aille chercher les hôpitaux, parce que les hôpitaux ici consomment beaucoup, sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi aux gens. On dit à 1,80 € et vous allez consommer autre chose que de la merde. À 1,80 €, vous avez de la merde, c'est tout. Et si jamais on n'arrive pas à expliquer aux Français que ça ne peut pas être toujours moins pour le prix de rémunération de ce qu'on achète et à l'arrivée espérer avoir des produits de qualité, c'est pas vrai. À 1,80 €, vous ne consommez pas de chez nous, c'est pas possible. Et donc il faut que les politiques aient le courage de dire ça ne peut pas être toujours les prix de l'agriculture qu'on tire vers le bas, parce qu'il y a un moment où juste, c'est plus les nôtres et c'est plus nos produits. Et je pense que nous, on a une responsabilité à éduquer au niveau de notre restauration hors foyer pour expliquer que, non, voilà, ça suppose aussi, si on veut avoir des bons produits et des produits de chez nous, il faut qu'il y ait une prise en compte et qu'on accepte de dire, on paye un peu plus cher, mais au moins on soutient notre agriculture, nos produits, et on éduque nos gamins. Et si on est bon et qu'on les éduque contre le gaspillage et que du coup ils gaspillent moins de produits parce que c'est meilleur et de meilleure qualité, qu'on apprend aussi à bien le cuisiner et mettre en valeur le produit, à l'arrivée il y aura moins de gaspillage, ça coûtera moins cher. Et à un moment c'est un peu de bon sens, mais ça peut tourner là-dessus.